Est-ce que nous pouvons acclamer pour le Seigneur? Amen, 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 amen. Est-ce que nous pouvons encore acclamer pour le Seigneur? Que Dieu soit loué, que Dieu soit loué. Amen. Est-ce que nous sommes dans la joie? Est-ce que nous sommes dans la joie? Amen. Vous êtes vraiment faible aujourd'hui. Qu'est-ce qui ne va pas? Ça va. Nous avons déjà lu combien de livres? 7. Quels sont les livres que nous avons déjà lus? Amen. Ah, maintenant là, je crois que nous sommes à mesure de compter les livres que nous avons déjà lus, n'est-ce pas? Que Dieu soit loué. Nous avons vu comment le Seigneur a marché avec les enfants d'Israël. Je veux à ce que nous puissions suivre ici. Nous avons vu comment le Seigneur a marché avec les enfants d'Israël. Nous avons vu comment le Seigneur s'est glorifié. Nous avons vu comment le Seigneur est capable de tenir à sa parole, n'est-ce pas? On a vu comment le Seigneur a commencé avec Adam et Ève. L'Éternel a marché avec Adam et Ève malgré qu'ils avaient commis l'erreur. Le Seigneur ne les avait pas rejetés. Il les a récupérés. Au travers de la descendance, nous avons vu qu'il y a eu Abraham. Nous avons vu qu'il y a eu les enfants d'Abraham. Il y a eu parmi les enfants d'Abraham, il y a eu Isaac. Isaac qui a eu aussi Jacob. Et Jacob a eu 12 enfants, n'est-ce pas? Et Joseph, qui est son enfant, il s'est retrouvé donc en Égypte, où tous ses frères et sœurs sont arrivés. Ils sont venus vivre là-bas parce qu'il y avait la famine. Et de là, nous avons vu comment est-ce que nous avons sauté de là jusque dans les livres de Nombres. Nous avons remonté et la fois passée que nous étions ici, nous avons vu le livre de Josué qui a fait entrer finalement les enfants d'Israël dans la terre promise. Amen. Et j'avais dit ce jour-là que Dieu est fidèle parce que ce que Dieu dit, il finit toujours par l'accomplir. Bien que ça peut tarder, bien que tu peux ou ne peux pas être là, mais quand Dieu dit quelque chose te concernant ou concernant tes enfants, eh bien, je voudrais tout simplement te dire que Dieu finit toujours par l'accomplir. Amen. C'est pourquoi si tu as une promesse de Dieu, il faudrait que tu saches que le Seigneur finira toujours par l'accomplir. Alors aujourd'hui, nous allons donc parler ou étudier le livre des Juges, qui est le septième livre dans la Bible. C'est le livre qui est le livre historique. Amen. Nous avions parlé des livres Pentateuque, qui sont les 5 livres de Moïse. Et à partir de Josué, c'est les livres qu'on appelle les livres historiques. Amen. Les livres historiques. Donc nous avions Josué, nous avons Juges et nous allons continuer. Alors, ouvrons nos Bibles dans les livres de Juges, le chapitre 1er. Dans le livre des Juges, le chapitre 1er, c'est là où nous ouvrons nos Bibles ce soir. Nous sommes dans la Bible à 30 000 pieds. La Bible à 30 000 pieds, c'est qu'il veut dire que nous sommes en train de survoler tout simplement la Bible. Nous n'entrons pas en profondeur, nous ne faisons pas des choses comme si nous allons nous attarder seulement sur un chapitre, mais nous sommes en train de prendre le temps de passer au moins un livre chaque fois que nous nous rencontrons ici. Dans ce livre ici des Juges, qu'est-ce qui va se passer? Nous allons voir comment est-ce que les enfants d'Israël ont dramatiquement échoué. Ils ont vraiment échoué. Si vous vous souvenez, alors que nous avions Josué, à la fin de la vie de Josué, Josué avait amené les enfants d'Israël à être unis.
à se battre pour avoir des terres que le Seigneur avait permis, mais Josué n'avait pas récupéré toute la terre. Josué est mort, et quand il est mort, c'est les enfants d'Israël qui sont restés. Juste après Josué, il n'y avait plus de leaders en Égypte. Il n'y avait plus de personnes sur qui il fallait compter. Vous vous souviendrez qu'il y avait Moïse, après Moïse, c'était Josué, et Josué, quand il est mort, il n'y avait plus personne. Donc les enfants d'Israël étaient restés là seulement avec Dieu. Il n'y avait plus de leaders. Mais quand nous allons lire, nous allons étudier ces livres ici, nous allons comprendre que les enfants d'Israël n'avaient jamais échoué tel qu'ils ont échoué dans ces livres ici des juges. Là, on va voir ce que les enfants d'Israël ont commis comme des erreurs. Ils ont continué à faire des erreurs, à commettre des erreurs, et ils ont fait des choses qui n'avaient pas plu à l'Éternel. Et Josué, avant de mourir, quand il faisait ou il donnait la parole de revoir, qu'est-ce qu'il avait dit aux enfants d'Israël? Choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Quant à moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Quant à moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Si vous vous souvenez, vous allez vous souvenir que les enfants d'Israël étaient vraiment rapides pour répliquer. Nous aussi, nous allons faire quoi? Nous allons servir l'Éternel. C'était leur parole. Parce que Josué leur avait dit, choisissez aujourd'hui. Moi, avec ma maison, nous allons servir l'Éternel. Mais eux aussi, ils ont dit, pas seulement toi, mais nous aussi, nous allons servir l'Éternel. Mais seulement, dans ces livres-ci, nous allons comprendre qu'ils avaient dit qu'ils allaient servir l'Éternel, mais ils n'ont pas pu servir l'Éternel. Dans le chapitre 1er que nous allons lire, à partir du verset 1er, la Bible commence en parlant de la mort de Josué, la fin de Josué. Ici, Israël n'avait plus un commandant. Il a commencé à se chercher lui-même. Il n'avait plus de repères, il n'avait plus de leadership, les personnes qui pouvaient donc le conduire. Dans ce livre-ci, des juges, tout simplement du chapitre 1er jusqu'au chapitre 21, c'est un livre qui est en train de parler de plus ou moins 350 ans. 350 years. 350 ans entre le chapitre 1er jusqu'au chapitre 21. Donc dans les 350 ans, il n'avait pas de leader, il n'avait pas de personnes sur qui il pouvait compter. Il n'avait pas de personnes sur qui il pouvait dire c'est lui qui est en train de nous diriger. Et quand on parle de juges, je crois que beaucoup de gens ont l'idée comme si on est au tribunal. Là, il y a des juges qui sont en train de... non, ce n'est pas ça. Quand on parle de juges, c'est-à-dire que ce sont des personnes qui se sont montrées dignes ou des personnes qui se sont révélées comme des personnes fortes, des personnes qui sont devenues comme des leaders des tribus. Ce n'était pas pour toute Israël, mais il venait d'une tribu. Donc nous allons nous rendre compte qu'il y avait des personnes qui s'élevaient comme des juges. Des personnes qui étaient là comme des juges. C'était comme des, on dit ça en anglais comme des warriors, des warriors des tribus. Les hommes forts du tribu. Amen. Et dans ce livre-ci, nous allons voir qu'il y a pratiquement 13 juges, 13 judges. Mais dans ces juges-là, parmi ces juges-là, il y a une seule qui était une femme. Qui connaît le nom? C'est Déborah. Que Dieu vous bénisse. C'est Déborah. Dans ce livre-ci, nous allons voir qu'il y avait le sang qui coulait. Il y avait seulement le sang qui coulait. C'est un livre où it's rated R. Parce qu'il y a tellement le sang qui est en train de couler et les mauvaises choses qui sont en train de se faire. Le thème que nous pouvons donner à ce livre ici, c'est de la conquête à la compromission. De la conquête à la compromission. J'ai essayé de traduire, je cherche ça. From the conqueror to compromission. Compromission. Compromission.
de la conquête à la compromission. Cela veut dire tout simplement, ils ont conquis la terre promise. Ils ont gagné la terre promise. Ils sont entrés dans la terre promise. Mais au lieu de continuer avec la conquête pour gagner tous les territoires, mais ils se sont retrouvés, ils ont commencé à se compromettre, c'est-à-dire à descendre, à ne pas faire la volonté de Dieu. Nous allons répartir ce livre ici en 3 parties, comme nous l'avons toujours l'habitude de le faire. Nous allons répartir en 3 parties. La première partie, c'est le chapitre 1er jusqu'au chapitre 2e. Le premier chapitre jusqu'au chapitre 2e. Là, nous parlons de la conquête. Deuxième partie, c'est le chapitre 3 jusqu'au chapitre 16e. Là, nous parlons de la compromission. La compromission. Et la troisième partie, c'est la partie où nous verrons du chapitre 17 jusqu'au chapitre 21, c'est le chaos, chaos. C'est le chaos d'Israël. Donc il y a la conquête, il y a la compromission, il y a aussi le chaos. Amen. Ce livre ici ne parle pas des grands moments d'Israël, ne parle pas des choses que l'Israël a accompli. Ce livre ici ne parle pas des choses qu'Israël a fait qui a rendu gloire à l'Éternel. Mais ce livre ici parle seulement des échecs des enfants d'Israël. Je me souviens quand je grandissais, j'allais à l'école. Des fois, quand on est à l'école, quand tu n'arrives pas à exceller, tu n'arrives pas à réussir à un examen, le sentiment que tu as là d'échec, tu as échoué devant un test, tu as échoué devant un examen. Là, on peut dire qu'Israël avait le F. Pour ceux-là qui sont aux États-Unis, ils comprennent. F. Donc, c'est-à-dire ils n'ont pas réussi. Ils sont dans l'échec. Josué, chapitre, Juge, chapitre 1er, le verset 1er. La Bible dit ceci. Après la mort de Josué, les enfants d'Israël consultèrent l'Éternel en disant, qui de nous montera le premier contre les Cananéens pour les attaquer? L'Éternel répondit, Juda montera. Voici, j'ai livré le pays entre ses mains. Juda montera. Voici, j'ai livré ce pays entre ses mains. Ce qui est bien, c'est quoi? Juste après la mort de Josué, ils ont consulté l'Éternel. Ils ont dit, est-ce que nous pouvons y aller? Et Dieu a dit, vous pouvez y aller, c'est Juda qui va conquérir. Mais juste après cette demande-là, c'est fini. Ils n'ont plus demandé à l'Éternel, ils ont commencé à faire les choses selon eux-mêmes. Chaque fois qu'une personne sort de la volonté de Dieu, chaque fois qu'une personne sort de la présence de Dieu, cette personne-là n'a plus le parapluie de l'Éternel. Donc n'a plus de protection de l'Éternel. Et c'est ce qui s'est fait avec les enfants d'Israël. Puisqu'ils avaient demandé à l'Éternel, est-ce que nous devrions aller? Qui peut aller? Dieu leur a dit, c'est Juda qui peut aller. Quand nous lisons le verset 4e, la Bible dit, Juda monta et l'Éternel livra entre leurs mains le Cananéen et le Phérisien. Ils bâtirent 10 000 hommes à Bazek. Ils ont le succès. Pourquoi? Parce qu'ils avaient consulté le Seigneur. Et quand nous parlons le terme cananéen, ce sont des personnes qui étaient de l'autre côté du Jourdain. Vous vous souvenez quand Josué a fait passer les enfants d'Israël du côté ouest du Jourdain, juste quand on a passé le Jourdain, du côté ouest, ce sont les Cananéens. C'est un terme qui est broad, hein, qui est un peu seulement large comme ça. Mais il y avait des tribus qui appartenaient aux Cananéens. Amen. Et quand Israël est entré, c'est alors que le terme cananéen est parti. On appelle maintenant ce territoire-là Israël. Donc aujourd'hui, quand nous parlons d'Israël, avant qu'Israël ne puisse entrer avec Josué, ces territoires-là étaient appelés Canaan. C'est pourquoi quand nous parlons d'Abraham, Dieu avait dit, va dans le pays dans lequel je vais te montrer. Et quand il est arrivé à Canaan, Dieu a dit, c'est ici, là où je te donne. Donc quand Israël est arrivé, c'est alors que cet endroit-là a changé de nom. Et maintenant, on a commencé à appeler cet endroit Israël. Quel a été le problème avec Israël? Le grand problème dans ce livre ici, le grand problème avec Israël, vous allez le voir, c'est dans le chapitre 1er,
le verset 21. Écoutez ce que la Bible dit. Les fils de Benjamin ne chassèrent point les Jébusiens qui habitaient à Jérusalem. Et les Jébusiens ont habité jusqu'à ce jour dans Jérusalem avec le fils de Benjamin. Le verset 27, qu'est-ce que le verset 27 dit? Manassé ne chassa point les habitants de Beth-Shean de la ville des Ressors. Le verset 29 dit, Éphraïm ne chassa point le Cananéen qui habitait à Gézar. Le verset 30e, qu'est-ce que le verset 30e dit? Zabulon ne chassa point les habitants de Kitron, ni les habitants de Naholol. Le verset 31 dit, Azer ne chassa point les habitants d'Ako, ni les habitants de Sidon, ni ceux d'Akiel, d'Akzib, de Helba, de Fik et de Rehob. Vous voyez le problème? Il fallait le chasser, mais eux ont choisi de rester avec eux, d'habiter avec eux, de cohabiter avec eux. C'était ça le problème. Dieu a dit, chasser, tuer. Toutes les personnes que vous allez trouver, il faut les chasser, il faut les tuer, il faut les enlever. Mais quand ils sont arrivés, ils ont eu l'idée que tout le monde a toujours eu. Quelle est cette idée-là? Ils finiront par changer. C'est l'idée qu'on a toujours eue. Non, ils vont changer. Ne vous mariez pas à cette personne ici. Non, il finira par changer. Les Israélites croyaient qu'ils allaient changer. Pourquoi est-ce que Dieu avait dit il faut les chasser, il faut les tuer? Dieu savait que quand les Israélites seront là, ils seront corrompus. Quand ils seront là, ce n'est pas eux qui vont influencer les Cananéens, mais ce sont les Cananéens qui vont influencer les Israélites. C'est ce que Dieu ne voulait pas. Mais l'homme a toujours tendance à comprendre mieux que Dieu. Il a toujours dit que non, Dieu ne connaît pas. Nous allons faire ça de nous-mêmes. Et c'est ce qui a fait à ce que les versets que nous avons lus, ils ont, au lieu de chasser, ils n'ont pas chassé. Au lieu de les écarter, ils n'ont pas écarté. C'est ça même le problème qu'ils ont rencontré durant tout ce 350 années. C'est ça même le problème des chrétiens. Ils croient qu'ils peuvent changer quelqu'un. Or, ce n'est que Dieu qui peut changer. Et si Dieu ne veut pas changer, donc il dit, il ne faut pas vous allier avec d'autres personnes, ne vous alliez pas avec les ennemis. Amen. Chapitre 2, on nous donne l'aperçu de leur échec. Au chapitre 2, ce qui est un peu compliqué, ou ce qui a un peu tiré ma mémoire ou ma pensée, c'est quoi? C'est que l'écrivain, l'auteur, c'est lui qui a écrit. On est en train de penser que ce serait peut-être Samuel qui avait écrit, mais l'auteur n'est pas connu. On ne connaît pas la personne qui a écrit ça. Mais les commentateurs de la Bible pensent que c'était Samuel qui avait écrit. L'auteur, il a introduit le livre avec le chapitre 1er, mais à part cela, il a stoppé pour donner le overview. Et il a voulu un peu parler de tous les livres de juges. Donc, depuis le chapitre 1er jusqu'au chapitre 21, il s'est un peu arrêté au chapitre 2e pour parler de tout ce qui va se passer. Je ne sais pas pourquoi, au lieu de continuer avec les livres, mais il s'est d'abord stoppé pour parler de ce qui va se passer durant le temps des juges et puis continuer avec l'histoire. Le chapitre 2e, le verset 3e, la Bible dit ceci. Le peuple servit l'Éternel pendant toute la vie de Josué et pendant toute la vie des anciens qui survécurent à Josué et qui avaient vu toutes les grandes choses que l'Éternel avait faites en faveur d'Israël. Le verset 8e, Josué, fils de Nun, serviteur de l'Éternel, mourut âgé de 110 ans. L'intérêt de chasser les Cananéens de cette terre était d'éviter la corruption, comme je venais de le dire. Il fallait à tout prix, parce que les habitants de Canaan avaient déjà des pratiques qu'ils faisaient. Ils servaient d'autres dieux, ils sacrifiaient des humains, c'était leur pratique, ils sacrifiaient les enfants à leur Dieu, ils faisaient ça. Or, Dieu n'a jamais accepté un sacrifice, le sacrifice humain. Dieu n'a jamais accepté cela. C'est pourquoi vous verrez que parmi tous les enfants de Dieu, il n'y a personne qui a sacrifié l'enfant. Seulement ceux-là qui servaient
les dieux étrangers. Dieu, quand Abraham voulait sacrifier Isaac, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu a dit, stop, prends ce bélier-là et sacrifie. La corruption était vraiment ce que les enfants d'Israël étaient en train de faire parce qu'ils avaient déjà côtoyé le Cananéen. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils adoraient des faux dieux, ils sacrifiaient des enfants, des humains, ils faisaient passer les enfants au feu pour leur bénédiction. Israël croyait qu'il pouvait changer alors que Dieu connaissait le pourquoi. Israël était devenu comme les Cananéens, c'est-à-dire quand on voyait les Israélites, on voyait les Cananéens, tous étaient déjà corrompus. C'est ce qui s'est passé dans les livres de Juges. Dans le chapitre 2, comme je venais de dire, que cet écrivain ici avait stoppé tout simplement pour donner le overview de tous les livres dans son entièreté. Voici les 4 phases. Les 4 phases, je voudrais que vous puissiez retenir ces 4 phases du cycle des péchés. Là où il y a le péché, il y a toujours quelque chose qui s'est fait. Et c'est ce qui s'est passé avec les enfants d'Israël. La première phase, c'est quoi? C'est la phase de la rébellion. La phase de la rébellion. Là où il y a les enfants de Dieu qui connaissent la parole de Dieu, mais qui se rebellent, qui se détournent de la parole de Dieu, qui sortent de la parole de Dieu, qui refusent d'être dans la parole de Dieu. La rébellion. Chapitre 2, le verset 10, la Bible dit, « Toute cette génération fut recueillie auprès de ses pères, et il s'éleva après elle une autre génération qui ne connaissait point l'Éternel, ni ce qu'il avait fait en faveur d'Israël. Les enfants d'Israël firent alors ce qui déplaît à l'Éternel. » Retenez ce mot ici, parce que c'est ce qui va continuer toujours à se faire. Les enfants d'Israël firent alors ce qui déplaît à l'Éternel, et ils servirent le Baal. Le Baal, c'est-à-dire leurs idoles, leurs dieux Baal. La vraie prononciation, c'est Baal. 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 Mais en anglais, ils aiment aussi changer, ils disent Baal. Mais c'est Baal. Le verset 12 dit, ils abandonnèrent l'Éternel. Ils abandonnèrent l'Éternel, le Dieu de leur père qui les avait fait sortir du pays d'Égypte, et ils allèrent après d'autres dieux, d'entre les dieux de peuples qui les entouraient. Ils se prosternèrent devant eux et ils irritèrent l'Éternel. L'Éternel était en colère. Pourquoi? Parce qu'ils ont commencé maintenant à s'agenouiller devant d'autres dieux. Ils abandonnèrent l'Éternel et ils servirent Baal et Astarté. Baal et Astarté, c'était le principal dieu idole des Cananéens. La deuxième phase, c'est la phase de la rétribution. Retribution. C'est la rétribution. La phase de la rétribution. Dans le verset 14e, la Bible dit, parce qu'on a toujours dit quoi? Le salaire du péché, c'est quoi? C'est la mort. Hein? Alors, le verset 14e dit, la colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël. Première phase, c'est la phase de la rébellion. Ils se sont rebellés contre l'Éternel. La deuxième phase, c'est la rétribution, le salaire du péché. Si vous commettez un péché, l'Éternel va te rétribuer. Il va te donner ce que tu mérites. C'est le salaire. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël et il les livra entre les mains des pillards qui les pillèrent et le vendit entre les mains de leurs ennemis d'alentour. Et ils ne purent plus résister à leurs ennemis. Là, on vient de donner le Samarie de 350 ans. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'ils ont dit? Il les vendit entre les mains de leurs ennemis d'alentour. Dieu les a vendus pendant 350 ans entre les mains de leurs ennemis. Et la Bible continue et dit, ils ne purent plus résister à leurs ennemis. Le verset 15e dit, partout où ils allaient, la main de l'Éternel était contre eux pour leur faire du mal. Comme l'Éternel l'avait dit, comme l'Éternel leur avait juré, ils leur firent ainsi une grande détresse. Juste parce qu'ils s'étaient rebellés et le Seigneur leur a donné leur salaire. La troisième phase et la quatrième phase. La troisième phase, c'est la phase de la repentance. Ils revenaient toujours et demandaient pardon au Seigneur.
Et la quatrième phase, c'est la phase de la restauration. Et là, le Seigneur restaure maintenant. La repentance, c'est la restauration. Troisième et quatrième phase. Du verset 16e jusqu'au verset 19e, la Bible dit, l'Éternel suscite des juges afin qu'ils les délivrassent de la main de ceux qui les pillaient. Mais ils n'écoutèrent pas même leurs juges, car ils se prostituaient à d'autres dieux, se prosternèrent devant eux, ils se détournèrent promptement de la voie qu'avait suivi leur père, et ils n'obéirent point comme eux au commandement de l'Éternel. Lorsque l'Éternel leur suscitait de juges, l'Éternel était avec le juge, et il délivrait de la main de leurs ennemis pendant toute la vie du juge. Vous comprenez maintenant que Dieu suscitait des juges pour leur faire sortir des angoisses, parce qu'ils étaient devenus comme des esclaves. Le pays qui venait leur oppresser prenait leurs biens, prenait quand ils cultivaient, ils venaient prendre leur récolte. Alors Dieu suscitait des juges pour pouvoir les aider, pour pouvoir les délivrer. Mais malgré cela, qu'est-ce qui s'est passé? Bien que Dieu faisait cela, eux continuaient toujours à ne pas écouter la parole de Dieu. Et continuaient toujours à se détourner de la parole de Dieu. Le verset 19e dit, mais à la mort du juge, ils se corrompaient de nouveau plus que leur père. Donc, c'est-à-dire, leur péché s'empirait. Ils allaient toujours du mal en pire. Ils allaient toujours du mal en mal. Ils descendaient toujours dans le mal. C'est ce qui s'est passé pendant cette période ici. Ils se corrompaient de nouveau plus que leur père en allant près d'autres dieux pour les servir et se prosterner devant eux. Ils persévéraient dans la même conduite et le même endurcissement. Amen. Pendant plus de 350 ans. Là, nous pouvons comprendre que pendant les 350 ans, malgré tout ce qu'ils faisaient, il y avait toujours l'amour de Dieu qui était là. Parce que Dieu revenait toujours. Il venait toujours pour les aider. Il venait malgré leurs fautes, malgré leurs péchés. Dieu revenait toujours pour le récupérer. C'est ce qui s'est passé. Ce livre ici, c'est un livre qui montre aussi l'amour de l'Éternel. Parce que si vous lisez ce livre ici, vous allez voir que les enfants d'Israël, ils s'étaient vraiment corrompus. Ils étaient dans le mal. Mais chaque fois qu'ils étaient dans le mal, Dieu suscitait toujours une personne. Dieu amenait toujours une personne pour les délivrer. Les 4 premiers juges sont trouvés dans le chapitre 3, le chapitre 4 et le chapitre 5e. Ça, c'est les 4 premiers juges que Dieu avait suscités à Israël. Il y a le juge Othniel, Ehud, Shamgar et Déborah. Donc, Déborah était la 4e juge. Au chapitre 4e, le verset 4, la Bible dit, Déborah est appelée prophétesse. Déborah est appelée prophétesse. Elle est aussi appelée femme de Lapidote. L'une des choses qu'on trouve rare dans l'Ancien Testament, on n'a pas mentionné plusieurs personnes qui servaient l'Éternel. On n'a pas mentionné plusieurs personnes, ou quand je parle de personnes, je parle des femmes. Parce que dans l'Ancien Testament, on ne comptait presque pas la femme. On comptait quand on faisait le nombre, et même pendant le dénombrement, si vous vous rappelez, dans les livres des nombres, on parlait des hommes. On ne parlait pas des femmes, on ne parlait même pas des enfants. Donc, à cette époque-là, la femme n'était pas vraiment une personne qu'on pouvait compter. Mais là, on parle de Déborah parce qu'il n'y avait personne. Mais c'était elle qui s'était levée, s'élevée sur Israël et est devenue juge en Israël. Mais la Bible a mentionné qu'elle était femme de Lapidote. Pourquoi? Parce qu'elle jouait 2 rôles. Là dehors, elle était juge, mais à la maison, elle était qui? Une femme. Elle était une femme dans la maison. C'est pourquoi la Bible a mentionné. La Bible pouvait mentionner que Lapidote était le mari à Déborah. Mais la Bible n'a pas dit Lapidote était le mari de Déborah. La Bible déclare que Déborah était la femme de Lapidote. Tout simplement pour mettre le point sur les i. Pour dire qu'elle était
juge là dehors, elle faisait tout là dehors et le mari respectait ce que la femme faisait là dehors. Mais quand elle revenait à la maison, la femme connaissait aussi qu'elle était femme et qu'elle avait un mari dans la maison. L'ordre est toujours important. Dieu ne fait pas quelque chose au hasard. Quand le Saint-Esprit a mis ça, c'est pour qu'une personne puisse comprendre qu'elle était là dehors comme juge, mais elle était femme à quelqu'un. C'est ce que la Bible dit. Dans le chapitre 5e, on nous parle de l'histoire de Déborah, qui était la seule juge femme dans ce livre ici. Le verset 7e, la Bible dit, le chef était sans force en Israël, sans force. Quand je me suis levé, moi Déborah, quand je me suis levé comme une mère en Israël. Juste le fait qu'on a mentionné quand je me suis levé comme une mère. Cela veut dire comment est une mère. Une mère, c'est celle qui prend soin. Une mère, c'est celle qui connaît le problème de la maison. Elle s'est levée parce qu'elle avait vu qu'il y avait un problème en Israël. Là où il y avait les hommes qui ne pouvaient pas, mais Déborah s'est levée parce qu'elle a vu qu'il y avait un besoin. Et le Seigneur l'avait suscité. D'autres juges sont Gédéon. Vous connaissez tous Gédéon. D'autres juges, il y a Gédéon, il y a Tola, il y a Jaïr et il y a aussi Jephthé. Gédéon, il commence comme un lâche. Quand nous lisons la Bible, Gédéon avait commencé comme un lâche, une personne sans force, une personne qui était peureux, qui allait dans le champ. Il ne voulait pas qu'on puisse le voir parce qu'il avait tellement peur. Mais un jour, il a rencontré l'ange de l'Éternel qui est venu pour l'appeler vaillant héros. Vaillant héros parce que Dieu ne regarde pas l'état où tu es. Dieu connaît ce qu'il a mis en toi. Gédéon s'est considéré qu'il était petit. Gédéon s'est considéré qu'il ne pouvait rien. Mais quand Dieu voyait Gédéon, il voyait que c'était un vaillant héros. Amen. Donc c'est ça. Et il commence comme un lâche. Et il a appris à avoir confiance en Dieu avec le temps. Et il a conquis le Madianite avec seulement 300 hommes. Avec seulement 300 hommes. Quand vous lisez l'histoire de Gédéon, qu'est-ce qui s'est passé? Au début, quand Gédéon allait combattre les Madianites, il y avait plusieurs soldats avec lui. Il y en avait tellement beaucoup. Dieu a dit, non, je ne veux pas que tu puisses amener beaucoup. Pourquoi? Parce que vous allez dire que la gloire vous revient, parce que vous étiez nombreux. Je veux assez que tu puisses encore enlever. Il y en avait 600, et à 600, il a dit, je veux assez que tu puisses encore enlever. Vous allez à la rivière, tu vas regarder comment est-ce qu'ils vont boire de l'eau. Il y a d'autres qui seront à genoux en train de laper, il y a d'autres qui prendront l'eau avec la main. Comme ça, je te dirai qui il faut prendre et qui il ne faut pas prendre. À la fin, il y en avait seulement 300. Et il est allé contre le Madianite. Il est allé contre le Madianite. Arrivé là-bas, qu'est-ce qui s'est fait? Avec 300 personnes seulement, il a gagné. Pourquoi? Parce que Dieu était avec lui. Quand Dieu est avec toi, tu peux être seul contre 1000, tu as la majorité. Parce que Dieu est la majorité. Même si le monde entier est contre toi, si seulement tu as Dieu avec toi, tu es dans le bon. Parce que le Seigneur est la majorité. C'est ce que Gédéon avait vu. Le chapitre 6e, le verset 11e, la Bible dit, puis vint l'ange de l'Éternel, il s'assit sous les térébintes d'Ophra, qui appartenait à Joach, de la famille d'Abiézer. Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri des Madians. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. L'Éternel est avec toi, vaillant héros. Et Gédéon pose la question, il dit, pourquoi l'ange l'appelle vaillant héros? Il lui pose la question, moi, vaillant héros. Moi, vaillant héros. Donc, il était un vaillant héros parce que Dieu le voyait comme étant vaillant héros. Le côté négatif de Gédéon, c'était quoi? Quel a été le côté négatif de Gédéon? Puisque quand il montait, il avait demandé l'aide des autres tribus. Il avait demandé, est-ce que vous pouvez m'accompagner? Les autres tribus avaient refusé. Alors quand il est monté, il a gagné.
il est rentré, il a tué ses propres frères. Il a tué les autres tribus, mais les tribus d'Israël. Donc, il avait tué plusieurs personnes. En dehors de ça, qu'est-ce qu'il avait fait? Il avait encore érigé un monument, un idole. Il avait encore érigé un autre idole. Juste après sa mort, qu'est-ce qui s'est passé? Israël a commencé à adorer cet idole-là. Vaillant héros, il a bien fait d'aller gagner. Il a bien fait d'aller libérer les enfants d'Israël, mais quand il est revenu, il a pris l'or qu'il avait pris, il a encore bâti ou il a construit un idole. Et juste après, les enfants d'Israël ont commis encore de fautes. Le chapitre 10 jusqu'au chapitre 12e, on parle du 10e juge appelé Jephthé, un grand guerrier, Jephthé. Mais Jephthé, c'était une personne qui avait la mentalité mondaine. La mentalité du monde. Vous savez, quand vous êtes déjà exposé au monde, vous êtes déjà exposé à la manière dont les Cananéens vivaient, parce qu'il y avait le sacrifice, ils sacrifiaient des humains, ils croyaient aussi qu'ils pouvaient le faire. Le chapitre 11e, le verset 1 jusqu'à 3, la Bible dit, Jephthé le Galadite était un vaillant héros. Il était fils d'une femme prostituée, et c'est Galad qui avait engendré Jephthé. La femme de Galad lui enfantant des fils qui, devenus grands, chassèrent Jephthé et lui dirent, « Tu n'hériteras pas dans la maison de notre père, car tu es fils d'une autre femme. » Et Jephthé s'enfuit loin de ses frères et il habita dans le pays de Tob. Des gens de rien se rassemblèrent auprès de Jephthé et ils faisaient avec lui des excursions. Là, nous voyons que Jephthé était rejeté de ses frères. Pourquoi? Parce que son père était sorti avec une prostituée. Il est sorti avec une prostituée. Il y a eu un enfant et la femme de la maison a eu des enfants et ces enfants-là ont chassé Jephthé. Qui est sorti, il a fui parce qu'on allait lui faire du mal. Il est sorti, il est allé avec beaucoup de personnes qui étaient des rejetés. Ils ont formé un groupe et ils allaient dans des excursions où ils allaient se battre. C'est alors que la réputation de Jephthé était là. Quand il y a eu maintenant problème à Galad, ses frères sont venus maintenant le chercher pour qu'ils puissent les aider. Le verset 29e, la Bible dit, l'Esprit de l'Éternel fut sur Jephthé, il traversa Galad et Manassé. Il passa à Mitzpah de Galad, et de Mitzpah de Galad, il marcha contre les fils d'Ammon. Jephthé fit un vœu à l'Éternel et dit, si tu livres entre mes mains les fils d'Ammon, quiconque sortira des portes de ma maison au-devant de moi, à mon heureux retour de chez le fils d'Ammon, sera consacré à l'Éternel, et je l'offrirai en holocauste. C'était très fort ce que Jephthé venait de faire. Il venait de dire, Dieu, si tu es avec moi, si je vais et gagne la bataille contre Ammon, qu'est-ce que je vais faire? Je vais sacrifier la première personne qui sortira de ma maison. Je vais la sacrifier. Il est allé, il s'est battu et il était vainqueur. Il rentrait. Donc quand il disait cela, cela veut dire que quand je rentre, la première personne qui sort de ma maison, même si c'est ma belle-mère, qu'est-ce que je vais faire? Si c'est mon père, qu'est-ce que je vais faire? Si c'est mes enfants, qu'est-ce que je vais faire? Malheureusement, qu'est-ce qui s'est passé? C'était sa fille qui est sortie. Là, je voudrais que vous puissiez comprendre, le fait qu'il avait déjà prononcé qu'il allait sacrifier, cela nous montre qu'il était déjà corrompu. Pourquoi? Parce qu'il marchait avec la mentalité des personnes de Canaan. Or, avec Dieu, on ne sacrifie pas. Et la Bible n'a pas dit qu'il avait sacrifié et qu'il avait tué la fille. Quand nous lisons, nous verrons que la fille, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a demandé pour qu'elle puisse aller pleurer sa virginité, parce qu'elle n'était pas encore mariée. Elle est sortie pour aller pleurer sa virginité. Et maintenant, les commentateurs sont en train de dire, il y a d'autres qui ont dit qu'on avait tué cette fille-là. Mais il y a d'autres commentateurs qui disent non, elle est restée sans se marier pendant toute sa vie. C'est pourquoi elle était allée pleurer sa virginité. Parce qu'on n'a pas dit qu'on a sacrifié, qu'on l'a tué. On ne l'a pas dit.
Connaissant le Dieu que nous sommes en train de servir, il n'a jamais accepté des sacrifices humains. Nulle part dans la Bible, on a vu qu'il y a une personne qui a sacrifié un enfant. Car quand Dieu faisait sortir les enfants d'Israël, c'est parce qu'il y avait des pratiques que Dieu n'aimait pas. C'est parce qu'il y avait des pratiques des sacrifices humains. Donc comment le Dieu qui n'aime pas le sacrifice humain peut accepter encore ce sacrifice-là? Donc ce qui montre que la fille de Jephthé, selon d'autres commentateurs, elle est restée sans se marier durant toute sa vie parce qu'on avait sacrifié sa virginité. C'est ce que nous trouvons dans le verset 37 du chapitre 11e. La Bible dit, et elle dit à son père, que ceci me soit accordé, laisse-moi libre pendant 2 mois, je m'en irai, je descendrai dans la montagne et je plairai ma virginité avec mes compagnes. Il répondit, va, et il la laissa libre pour 2 mois. Elle s'en alla avec ses compagnes, elle pleura sa virginité sur les montagnes. Au bout de 2 mois, elle revint vers son père et il accomplit sur elle le vœu qu'il avait fait. Il n'avait point connu d'homme. Dès lors s'établit en Israël la coutume, cette coutume-là. Elle n'avait pas connu d'homme. Amen. Le chapitre 12e, on nous parle de 3 autres juges. Le chapitre 12e, on nous parle de 3 autres juges. Il y a le juge Ibzan, il y a le juge Elon, il y a le juge Zébulonite, Elon les Zébulonites, et il y a aussi Hebdon. Le chapitre 13 jusqu'au chapitre 16e, on nous parle maintenant de l'histoire de Samson. Les étudiants de la Bible. J'ai vu qu'il y a ceux-là qui ont fait leur homework. Il y a d'autres qui sont arrivés même jusqu'à Samuel. Almost. Que Dieu soit loué. Keren est arrivé presque à nombre maintenant. Deutéronome. Elle a fourni beaucoup d'efforts. Est-ce que nous pouvons acclamer pour Keren? Que Dieu soit loué. Non, c'est très bien, c'est encourageant. C'est bien ce que nous sommes en train de faire. Alors, on parle maintenant de Samson. Samson est le pire de tous les juges. Le pire de tous les juges, beaucoup de gens diront que Samson is my favorite. C'est mon héros. Vous vous souvenez quand vous allez dans les Sunday School, on parle de Samson, on dit je veux être comme Samson. Mais Samson était le pire des juges. Tous les juges qui sont passés étaient mieux que lui. Parce que lui a commis des erreurs terribles. Tout ce que Samson faisait, ne le faisait pas pour les enfants d'Israël. Il le faisait pour lui-même. Le caractère de Samson était immoral. Il connaissait la parole, mais il faisait ce qui était immoral. Il faisait ce qui était violent. Il faisait ce qui était arrogant. Il a beaucoup combattu et gagné des batailles, mais c'était pour lui-même qu'il se battait. Il ne se battait pas pour Israël. Tout ce qu'il faisait, il le faisait pour lui-même. Donc, c'était une personne qui était un héros, mais pour lui-même. Égoïste, c'est le bon mot. Et la Bible nous dit qu'à la fin de sa vie, il a détruit le temple de Dagon. Il a détruit ce temple-là et lui-même, il est aussi... Vous allez lire, si vous lisez, vous allez comprendre, même en tuant, il était toujours égoïste parce qu'il ne le faisait pas pour les enfants d'Israël. Qu'est-ce qu'il a dit? Donne-moi la force pour que je me venge de ce qu'ils m'ont fait. Donc, il a demandé pour lui, il n'a pas demandé pour Israël. Donc, tout ce que lui, il a fait seulement pour lui. Le chapitre 13e, le verset 1er, les enfants d'Israël firent encore ce qui déplaît à l'Éternel, et l'Éternel les livra entre les mains des Philistins pendant 40 ans. Car tu vas, la Bible dit, car tu vas devenir enceinte et tu enfanteras, ça c'est le verset 5e. Hein? Là, l'ange est en train de parler à la femme de Manoach. Car tu vas devenir enceinte et tu enfanteras un fils. Le rasoir ne passera point sur sa tête,
Parce que cet enfant sera consacré à Dieu de le ventre de sa mère, et ce serait lui qui commencera à délivrer Israël de la main des Philistins. La volonté de Dieu, c'était qu'il puisse délivrer Israël. Mais quand il est venu, il a commencé à faire les choses selon lui-même. Le verset 24e, toujours du chapitre 13e, la Bible dit, « La femme enfanta un fils et lui donna le nom de Samson. » En hébreu, c'est Shimshon. Shimshon. L'enfant grandit et l'Éternel le bénit. Et l'Esprit de l'Éternel commença à l'agiter à Maknédan, entre Tzora et Ashtenoël. Donc l'Esprit de Dieu qui faisait la force de Samson est venu sur lui pour accomplir une tâche. C'était pour amener Samson à délivrer les enfants d'Israël. Quand nous lisons l'histoire de Samson, il est tombé amoureux de 2 filles, de Dalila, et on n'a pas parlé d'une autre fille. Donc, c'est ce qu'il a fait. Et tout ce qu'il faisait, il faisait pour l'amour de Dalila. Il a tué plusieurs personnes pour ça. Il ne faisait rien pour les enfants d'Israël. Jusqu'à aller chercher à marier le Philistin, qui était... or, il n'y avait pas mariage entre les enfants d'Israël. Dieu avait déjà refusé qu'il ne fallait pas qu'il y ait mariage entre les Israélites et les étrangers. Mais lui a choisi seulement Dalila qui était Philistin. Amen. Dans le chapitre 17 au chapitre 21, c'est la dernière section. Et la phase qui revenait toujours, la Bible dit, il n'y avait pas de roi sur Israël et tous faisaient ce qui était juste à leurs yeux. Ils faisaient seulement tout ce qui était bien à leurs yeux. Or, celui qui fait ce qui est bien à ses yeux n'accomplira jamais quoi? La volonté de Dieu. On doit faire ce qui est bien aux yeux de Dieu. On doit faire ce qui est la volonté de Dieu. Mais dans ce livre ici, on ne fait que répéter. Les enfants d'Israël faisaient ce qui était bien à leurs propres yeux. C'est-à-dire, s'ils trouvent que tuer c'est bien, ils tuent. S'ils trouvent que faire ça c'est bien, bien que c'est mauvais, ils le faisaient parce que c'était bien à leurs propres yeux. Il y a eu l'histoire d'un homme, si vous lisez le chapitre 17 jusqu'au chapitre 18, un homme qu'on appelait Mika. Est-ce que vous avez lu ça? Mika, qui avait construit un temple avec 600 hommes et il a construit même, Mika c'est une femme, je voulais dire, sorry. Elle a construit même un temple et ce temple-là, il a pris même semaine. Ah, c'est ça, j'aime bien comme ça parce que quand nous parlons, vous pouvez même aussi m'instruire, n'est-ce pas? N'est-ce pas que c'est bien? Acclamons le Seigneur. Donc il y a eu Mika, oh c'était un sacrificateur, oui c'était un homme. Et c'était un lévite, hein? C'était un prêtre, c'était un sacrificateur, mais qui a changé, qui est devenu sacrificateur prêtre, mais d'idole. Parce qu'il y a une femme qui l'avait récupéré et a commencé à le payer. Le chapitre 18, le verset 27 jusqu'au verset 28e, la Bible dit, ils enlevèrent ainsi ce qu'avait fait Mika et amenèrent le prêtre qui était à son service et ils tombèrent sur Laïs, sur un peuple tranquille et en sécurité. Ils les passèrent au fil de l'épée et ils brûlèrent la ville. Personne ne la délivra car elle était éloignée de Sidon et ses habitants n'avaient pas de liaison avec d'autres hommes. Elle était dans la vallée qui s'étend vers Bath-Rehob. Le fils de Dan rebâtit la ville et y habitèrent. Ils appelèrent Dan d'après le nom de Dan, leur père qui était né en Israël, mais la ville s'appelait auparavant Laïs. La dernière histoire qu'on retrouve ici, c'est la dernière histoire qui est la mauvaise histoire. Et on peut comparer cette histoire avec l'histoire de Sodome et Gomorrhe. Quand les hommes se sont tenus devant la porte et dit, faites-nous sortir des hommes qui sont là-dedans parce que nous voulons coucher avec eux. Tout simplement pour montrer qu'il y avait l'immoralité sexuelle qui était là parce qu'ils étaient homosexuels. Voulaient qu'on puisse faire sortir les hommes qui étaient là. Entre autres, il y avait le prêtre qui était là, ces prêtres-là. Voulait ce qu'il puisse leur faire sortir. Et le monsieur qui était là, c'est lui qui avait cette auberge-là, là où ces hommes ici étaient venus dormir, il a dit, je vais vous donner
ma fille et la fille qui est là, je veux vous les donner pour que vous ne puissiez pas toucher à ces prêtres ici. On a fait sortir ces filles-là juste parce qu'on les a abusées et elles sont mortes. Les deux sont morts. Vous voyez, les choses que Dieu avait détruites, Sodome et Gomorrhe, c'est ce qui se faisait. Parce que cette pratique-là se faisait même au niveau d'Israël, parce qu'ils s'étaient corrompus. Au lieu de chasser ces personnes ici, ils sont restés avec eux. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Cet homme-là, ce prêtre-là, parce qu'il avait d'abord chassé sa femme avait connu ou fait l'adultère, l'a récupéré, l'a repris, arrivé là-bas, on a tué. Et quand il est parti, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris cette femme-là, l'a découpée en 12 morceaux. Coupé en 12 morceaux, a pris chaque morceau, a envoyé où? Dans chaque tribu d'Israël. Pourquoi? Pour montrer comment est-ce que ces personnes-là étaient. C'était la tribu de Benjamin, je crois. Tribu de Benjamin. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont montés pour aller faire la guerre à la tribu de Benjamin. Donc, en conclusion, qu'est-ce que nous trouvons dans ce livre ici? Le mal qui était pire. Les enfants d'Israël ne craignaient pas l'Éternel. Pendant 350 ans, ils sont restés sans le leadership. Il n'y avait vraiment personne qui pouvait leur leader. Il n'y avait personne qui pouvait leur conduire. Il n'y avait personne qui pouvait les leader. Mais il y avait seulement des personnes que Dieu lui-même suscitait pour qu'ils puissent les faire sortir au moins pendant quelques temps de l'esclavagisme. Quand il y avait les juges, il y avait au moins la paix. Pour Samson, c'était pendant 40 ans. Les autres, c'était 5 ans. Les autres, c'était 10 ans. Et juste après cela, il faisait ce qui déplaisait à qui? À l'Éternel. Et ce qui était bien à leurs propres yeux. Là, nous voyons que les enfants d'Israël, à cause de ce qu'ils faisaient, Dieu leur avait livré au péché. Dieu leur avait inculqué, donc, la rétribution qui est le salaire du péché, c'est la mort. Donc, le livre des Juges est conclu en ces termes que les enfants d'Israël continuent toujours à faire le mal. Et la semaine prochaine, nous allons regarder le livre de Ruth. Et juste anticipativement, le livre de Ruth se passe pendant la période des juges. Donc, c'est pendant les livres des juges que l'histoire de Ruth est en train de se faire. Amen. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer pour le Seigneur? Que Dieu soit loué. Est-ce que nous pouvons dire merci à l'Éternel? Et je suis convaincu que ce livre ici doit nous montrer que nous devrions rester fidèles à l'Éternel toute notre vie. C'est lui qui quittera la présence de Dieu, va s'exposer au mal. Et c'est lui qui ira loin de l'Éternel, l'Éternel ne sera plus avec lui. Nous avons besoin de continuer à marcher avec Dieu. Nous avons besoin de continuer dans la crainte de Dieu. Nous avons besoin de craindre Dieu durant toute notre vie. À l'exemple d'Israël, Israël s'était méconduit et Israël est tombé. Mais toi et moi, nous devrions rester attentifs à ce que le Seigneur nous accorde, autant que le Seigneur nous accorde, afin de ne point tomber loin de lui. Amen. Amen. Nous disons merci à Dieu, lui qui a commencé avec nous, qui a permis à ce que nous puissions étudier ces livres ici. Élève ta voix et dis merci. Seigneur, nous te disons merci, nous te rendons gloire. Nous te magnifions, Seigneur, pour tout ce que tu viens d'accomplir. Car Éternel des armées, ce n'est que toi qui pouvais le faire et tu l'as fait. Puisque tu l'as fait, nous te disons infiniment merci. Merci, Seigneur, parce que tu nous as parlé et nous connaissons maintenant ces livres ici. Accepte toujours de nous accompagner pas à pas, afin que, Seigneur Dieu de gloire, tous les jours que nous serons en ces lieux pour étudier, que nous puissions étudier, que nous puissions comprendre ce que nous faisons. Bénis tous ceux-là, Seigneur, qui nous suivent de loin et tous ceux-là qui viennent ici présentement, afin que nous tous, Seigneur Dieu de gloire, nous puissions passer de bons moments. Nous t'exaltons et nous te magnifions. C'est dans le nom de Jésus que nous prions. Père éternel, bénis encore, Seigneur Dieu de gloire, ton peuple. Bénis encore ces étudiants de la Bible. Je sais que, Seigneur, il y en a qui sont ici présentement, mais je sais aussi, Seigneur, il y a de ceux-là qui nous suivent virtuellement.
Tout ce que je demande, Seigneur, c'est que tu sois avec chacun de nous et que toi seul puisses bénir, mon Dieu, mon roi, chacun de nous. Que tout ce que nous sommes en train d'étudier ne puisse pas passer en vain, mais Seigneur, que nous puissions bénéficier de cela. Nous te le demandons dans le nom de Jésus et nous prions à ce que ton esprit puisse nous amener à comprendre ta parole, à lire ta parole, que nous puissions être réellement des étudiants de la Bible qui comprennent et qui marchent avec toi. Telle est notre prière dans le nom de Jésus. Nous avons ainsi prié, nous disons Amen, Amen, Amen. Que Dieu...